C'est l'heure du commentaire de Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Et bonjour Éric. Vous vouliez revenir sur les présidentielles françaises qui ont connu leur dénouement dimanche. Oui, en fait, c'est une élection qui est quand même d'une importance assez capitale, notamment pour le Québec, qui a des liens diplomatiques, des liens économiques très, très forts avec la France. Plusieurs nous disent, Éric, que Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, que finalement on l'a diabolisée. Et ensuite, on a entendu la cassette. Et c'est dommage, selon ces mêmes personnes, parce qu'elle a obtenu 41%, puis elle est passée quand même relativement près, sachant qu'elle a eu 33 à l'élection précédente de 2017. Moi, je vous dirais, Éric, qu'après analyse du programme de Marine Le Pen, je suis au contraire d'avis que c'est de l'extrême droite. Oui, Marine Le Pen, c'est en quelque sorte adouci, sauf que quand bien même que vous appelez un chat minou, ça demeure un chat. Et si vous allez voir le programme en question, il y a de quoi donner des frissons. Par exemple, on refuse l'immigration de type sur le plan familial. On oblige aussi maintenant les Français, disons, de souche à refuser du travail en quelque sorte ou à privilégier, si vous aimez mieux, les Français de souche en rapport au travail et également pour le logement aussi. En d'autres termes, on va discriminer officiellement. On veut inscrire ça dans la Constitution. Toutes sortes de mesures semblables. Interdire le voile parce que c'est la seule religion, c'est-à-dire l'islam, qui est visée par les mesures lepénistes. Donc, empêcher le voile de façon totale et complète en France, sous peine d'expulsion. En d'autres termes, il y a plusieurs éléments ici qui sont, en tout cas, à mon avis, absolument problématiques, qui réfèrent à l'extrême droite, et une dernière, et qui n'est pas la moindre. On refuse le droit de citoyenneté. Habituellement, le droit de citoyenneté est basé sur la question du sol, c'est-à-dire vous habitez sur le territoire depuis X années et vous avez droit à la citoyenneté. Or, Marine Le Pen et son parti souhaitaient et souhaitent encore, parce que c'est encore là, vous pouvez aller voir par vous-même, souhaitent encore faire en sorte que cette même citoyenneté soit obtenue au mérite et suite à l'assimilation comme telle. Et qu'est-ce que le mérite? Il n'y a pas un concept beaucoup plus arbitraire que celui-là. Donc, ça contrevient à l'ensemble, je dirais, des droits de l'homme applicables en la matière. C'est problématique, c'est ce qu'on appelle l'extrême droite et je pense qu'il faudrait arrêter de banaliser ce même concept parce que ce qui risque d'arriver, au final, c'est que celui-ci est en train de s'inscrire très tranquillement et subrepticement à même nos mœurs politiques. Bien, justement, j'aimerais vous entendre, Frédéric, sur le Québec maintenant. Il n'y a pas si longtemps au Québec, tout était polarisé par le oui ou le non. On a glissé vers la gauche et la droite. Moi, quand j'entends extrême droite, extrême gauche au Québec, souvent, je pouffe de rire, là. Mais où on est rendu, sincèrement, au Québec, en termes politiques, avec la droite, la gauche, quelles sont les forces en puissance? C'est une excellente question et moi-même, Éric, je me souviens, moi j'ai été élevé politiquement parlant par cette espèce d'antagonisme, cette espèce de dialectique entre le oui et le non. Vous êtes souverainiste ou vous êtes fédéraliste. Ce débat monopolisait l'ensemble, la quasi-totalité en fait des discussions politiques, alors qu'aujourd'hui on a ramené ça sur un axe beaucoup plus, comme vous l'avez dit, gauche et droite. Or, vous avez raison de souligner indirectement qu'il n'y a pas ici d'extrême droite et qu'il n'y a pas ici d'extrême gauche, contrairement à la plupart des pays d'Europe qui ont un éventail beaucoup plus diversifié là, sur le plan de l'échiquier politique. Par exemple, les propositions de Marine Le Pen dont je vous parlais ici tout à l'heure ne trouveraient pas écho au Québec, là, très clairement, en tout cas du moins pas au moment où on se parle. Il y en a qui pourraient dire oui, mais Éric Duhem n'a rien à voir avec l'extrême droite, il ne faut pas exagérer. Éric Duhem est un libertarien, c'est complètement autre chose. Donc, pour répondre plus précisément à votre question, est-ce que l'extrême droite existe au Québec au moment où on se parle? Je vous dirais oui, nécessairement par certains individus, par certaines organisations comme la Meute et autres, mais non par les partis politiques. Est-ce que l'extrême gauche existe? Je vous répondrai absolument la même chose. Et est-ce qu'on pourrait étirer ce que je viens de dire pour le Québec, l'étirer au fédéral? Probablement que oui. Est-ce que Maxime Bernier est d'extrême droite? Moi, je pense qu'il est un peu plus confus que d'autres choses. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'il y a un certain danger à ce niveau-là? Je ne crois pas. Par contre, l'espèce de vague de populisme que certains portent en leur sein, que certains partis politiques portent en leur sein, elle est problématique et pourrait peut-être un jour mener à une certaine forme de proposition d'extrême droite. Autre sujet, vous vouliez parler de, en fait, deux mots qui riment, santé et privé. Oui. En fait, j'ai été
j'ai été un peu stupéfait de voir les résultats d'un dernier sondage léger qui prévoyait que 60% des Québécois étaient favorables à l'idée d'immiscer le privé en matière de santé. On parlait de vieux débats. Ça, c'en est un peut-être qui avait transcendé la question nationale, Éric, c'est-à-dire la question du privé dans la santé. Justement, on se souvient quand l'ADQ est née, l'ADQ de Mario Dumont, elle proposait cette espèce de recours qui était, somme toute, pour plusieurs assez magique. Moi, je voudrais qu'au-delà de notre opinion là-dessus, à titre personnel, je suis contre. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mais je suis très ouvert à l'idée inverse. Je pense que ça se discute. Il y a un enjeu, il y a un angle mort qui est à peu près jamais abordé et qui devrait l'être. C'est l'enjeu du transfert fédéral en matière de santé. C'est-à-dire que le fédéral, on sait que la santé, c'est de compétence provinciale, mais que le fédéral verse des sommes appréciables, très, très, très importantes, notamment au Québec. On parle de plusieurs milliards de dollars annuellement. Si le Québec respecte la loi canadienne sur la santé, or, la loi canadienne sur la santé, Éric, prévoit très précisément la gratuité, donc l'interdiction de recourir au privé. En d'autres termes, si Québec décidait officiellement de se tourner vers la voie du privé, même en partie, il aura à ce moment-là à subir les pénalités de la loi canadienne et donc, par définition, de payer des pénalités plutôt salées, merci. Dans d'autres termes, si on gagnait quelque chose en termes d'efficacité avec le recours au privé, ce dont je doute, mais ce qui est possible d'être démontré, peut-être qu'on le perdrait de l'autre main simultanément. Frédéric Bérard, vous êtes politologue, docteur en droit constitutionnel, toujours éclairant de vous parler. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Un grand plaisir, à bientôt. Au revoir.